Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans la série Star Wars Miniature. Et oui, je dépoussière la force parce que cet excellent petit jeu qui date depuis 2004 nous a procuré beaucoup de plaisir à l'époque où j'étais en club. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite adaptation au jeu de plateau avec figurines et le transposer sur les tables de jeu. Parce que c'est tout à fait faisable et ça va permettre aussi de varier les environnements parce que à un moment donné ça peut un peu gonfler de toujours jouer sur la même table. Donc là j'ai réfléchi à une adaptation très simple, vous verrez, c'est pas une vidéo qui va durer très longtemps, une 15-20 minutes. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va regarder dans cette vidéo? On va voir la notion de mouvement, on va voir la notion de ligne de vue, on va garder la base du jeu pour pas trop perturber, hein. Donc là, vous verrez comment on va procéder. Donc suite à ça, on fera une partie crash test avec Madame Mage Elf, comme vous avez pu le voir dernièrement. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai à la fin de cette vidéo, dans les 20 dernières secondes, toutes les playlists que je vous suggère pour suivre éventuellement d'autres actualités. À savoir que on va pouvoir évoluer sur tout ce que vous voulez. Donc la notion de table de jeu, on va potentiellement plutôt jouer sur du 90 x 90, mais on peut réduire et on peut mettre à la taille de la carte, dont je me rappelle plus les dimensions, mais je vous les mettrai en annotation. Donc on va adapter, on va éventuellement pousser, on va dire, le nombre de points, parce que 100 points, ça fait à peu près entre 8 et 9 figurines. Là, on pourra éventuellement soit doubler. Là, on fera une partie à 150 points pour voir ce que ça donne, parce qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps dans le temps aussi. Donc voilà, en gros, je ne vais pas vous parler des dimensions de la table, 90 x 90 maximum. Et puis je crois que c'est tout, avec la notion de décor, la notion éventuellement de scénario, enfin on verra tout ça. Là on va se concentrer uniquement sur les mouvements, les lignes de vue, les terrains, voilà, quels que soient les terrains, les déplacements dans les terrains difficiles, etc., etc. Donc tout ça très simple, on ne va pas s'embêter. Comme je le rappelle, la philosophie de cette chaîne, c'est de s'amuser, pas à calculer au micron près les choses. Donc on s'éclate, l'essentiel c'est que les deux partenaires de jeu puissent trouver une entente et que ça soit assez cohérent. Donc je pense que j'ai tout fait pour cette intro, ouais, j'ai tout dit. De toute façon on va passer directement sur la table, on va aller sur Endor. J'aime bien Endor, j'aime bien les forêts, bah forcément les mages elfes aiment les forêts, c'est normal. Donc du coup on se retrouve sur la table. Allez, on va attaquer par le mouvement. Alors vous allez voir, c'est très simple parce que je considère que vous êtes des vétérans du wargame de figurines sur table. Donc forcément, ça va vous parler. C'est très simple, ce qui permet une certaine variabilité au niveau du jeu et pas toujours jouer sur la même carte. Et ça me tenait aussi à cœur. Alors là, je vous souhaite la bienvenue sur Endor. Parce qu'on va prendre cette planète comme exemple au niveau du jeu. Alors il y aura une partie crash test, forcément, ce que j'applique en matière de règles, j'essaye derrière de faire une partie filmée. Alors vous avez remarqué que dans la dernière partie que j'ai faite avec mon épouse, que vous retrouverez en haut à droite de cet écran, on a joué sur la carte de base et quand on se déplace, une figurine se déplace de 6 pouces, tire, ou tire et se déplace de 6 pouces, ou se déplace de 12 pouces, qui est l'équivalent de sprinter. Alors l'adaptation va être assez simple, étant donné que j'ai calculé le nombre de cases de déplacement et effectivement de 6 pouces. Donc soit vous utilisez une petite réglette qui va vous permettre de vous déplacer. Donc là, en l'occurrence, les diagonales, on les oublie. Donc il n'y a pas de notion de se déplacer en diagonale et de dépenser 2 pouces par diagonale. Par contre, effectivement, il faudra prendre en compte les décors et soit vous déplacer avec un maître qui va nous permettre de vivre des aventures dans le monde de Star Wars sans pour cela avoir des règles complexes. Donc c'est très simple, quand on se déplace avec une figurine, on peut se déplacer dans n'importe quel angle de 6 pouces. Donc admettons ici, je veux rejoindre le couvert qui est là, tac, je me mets en contact avec le couvert et ça on va le voir plus tard.
ça va être intéressant de travailler sur ces notions de couvert. Alors à savoir que vous pourrez escalader, hein, parce que là on se trouve dans un environnement qui s'y prête plus ou moins. À savoir que pour escalader, il faudra calculer le nombre de pouces d'escalade. Par exemple ici j'ai approximativement presque 2 pouces au sommet du rocher, donc chaque pouce escaladé correspond à 2 pouces de mouvement. Comme on a 6, je fais déjà hop 4. Là je viens sur le décor et je peux me déplacer librement sur le décor. Voilà, tout simplement. On en reviendra tout à l'heure au couvert et aux lignes de vue, mais pour l'instant on va continuer. Admettons, c'est aux Ewoks de jouer, impression 3D ici, hein, et peint, hein, de façon à intégrer les petits Ewoks. Donc du coup, admettons, cet Ewok là c'est à son tour de s'activer, il va vouloir traverser éventuellement ce décor. Donc là, c'est important, on va reprendre les mêmes notions que dans les règles de base qui sont que se déplacer dans un décor coûte 2 pouces et forcément, quand on va le traverser selon la profondeur qu'il a, ça sera 2 pouces pour 1 pouce de traversée au même titre que l'escalade. En l'occurrence ici, mon Ewok est à 1 pouce du décor, donc soit il reste collé et il se cache, soit il veut le traverser pour rejoindre son collègue Harris qui est là. Il dit « Salut Harris, hein, tu me prépares des saucisses ?» Donc du coup, 1 pour se déplacer, et par contre en profondeur j'ai 2, dont approximativement, hein, on va dire, on va arrondir au supérieur parce que j'ai un 5, ça lui a coûté 1 de déplacement, hein, parce qu'il était à 1 pouce, me semble-t-il, du décor. Et pour le traverser, on va multiplier par 2, tout simplement. Donc il a 2 pouces pour traverser, donc ça fait 2 fois 2, 4. Donc il a dépensé 5 points de mouvement. Il va arriver à l'orée du décor et il va pouvoir aussi se déplacer, admettons, hop, ici, presque au contact du rocher, en faisant tomber son collègue Harris, parce que Harris, ça glisse. Et du coup, voilà, comme je dis, le rocher est glissant. De toute façon, on va prendre les lignes de vue tout à l'heure. Et il est à 1 pouce du décor. Il ne sera pas considéré comme à couvert. Il aurait pu éventuellement le prendre en diagonale. Mais forcément, en diagonale, c'était approximativement la même. Hein, puisqu'il était à 1 pouce. 1. Là, on a 2. Donc ça fait 4, ça fait 5. Voilà. Et hop, il se déplaçait de 1 supplémentaire. Il venait ici éventuellement pour se mettre à couvert. Mais il n'est pas en contact avec le rocher. Il faut qu'il soit en contact pour être à couvert. Tout ce qui est donc traversée de décor, vous l'aurez compris, donc c'est 2 pouces dépensés pour 1 pouce de largeur, parce qu'effectivement il se peut que des fois, par exemple ici, alors c'est pas un bon exemple parce que le socle du décor fait 2,5, allez, on va dire qu'on le prend à 3, hein, on va l'arrondir au supérieur. Donc pour traverser ce décor, 3 fois 2, 6, il le traverse, sauf que hop, il sera à l'orée du décor et forcément il sera visible sans couvert. Voilà un petit peu en gros ce qui est potentiellement intéressant d'appliquer. Comme je vous dis, on fera une partie test pour tester tout ça. À savoir qu'au niveau des décors hauts, alors il faudra préciser, par exemple là, ces arbres que vous voyez ici, alors j'ai fait un tuto là-dessus, hein, j'ai appelé ça arbre d'Indore. Je vous mettrai le lien en haut à droite de cet écran pour que vous puissiez éventuellement, pourquoi pas, en concevoir, donc parce que les arbres d'Indore, hein, ils ne mesurent pas 2,50 m de haut. Donc vous voyez, donc là, on va considérer que c'est des décors hauts, infranchissables, et forcément, ils ne seront pas escaladés. Donc, en début de scénario, on va définir les décors qui ne peuvent pas être escaladés, les décors qui seront infranchissables, comme potentiellement des trous, des canyons, voire des lacs, des rivières, ou avec un malus toujours 2+2 pour le traverser, c'est-à-dire 1 pouce égale 2 pouces de mouvement, comme un marais par exemple, hein, on n'avance pas aussi vite dans un marais que sur de l'herbe, donc forcément, vous pourrez éventuellement, si toutefois ça arrive, ça peut arriver que, par exemple, je suis à 2, hop, on va prendre ça,
Je suis à 3 pouces du décor. Je fais 3. Malheureusement, il y a 2 qui sont, on va dire, de largeur au niveau du décor. Donc 2 fois 2, 4. Et ben là, je dépasse ma capacité de vitesse. Auquel cas, je peux toujours être dans le décor qui pourra me procurer un couvert. Alors, c'est vous qui voyez. Hein. Soit vous arrêtez avant, soit vous passez après, en fonction du nombre de points de décor. Mais des fois, le mieux, si vous êtes embêté, bah, vous vous arrêtez, hop, à l'orée du décor. Hein. Il ne faut pas non plus s'embêter. Hein. Je reprends un petit peu mon expérience des jeux de figurines. Des fois, il ne faut pas s'embêter. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Bon, vous l'aurez compris que si quelqu'un sprint, bah, il faudra déduire les terrains qui sont encombrants, hein, en multipliant le nombre de pouces. Hein, voilà. Et puis je crois que j'ai fait le tour pour le mouvement. Vous voyez, voilà, c'est tout simple, on ne s'embête pas. Allez, maintenant ce que je vous propose de faire, c'est passer au couvert et aux lignes de vue. Allez, on va passer maintenant à tout ce qui est ligne de vue et couvert. Alors, en matière de ligne de vue, ça va être très simple. On va reprendre les mêmes principes que les règles de base, c'est-à-dire qu'on va viser du bord d'un socle d'une figurine, enfin des 2 bords du socle d'une figurine, comme l'équivalent des coins de cases sur la table de jeu. C'est-à-dire qu'admettons, si je prends cet exemple-là, pour voir si on voit entièrement une figurine, on va prendre son bord de socle. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, son bord de socle ici, d'accord, et son bord de socle là, voilà. Et on regarde s'il n'y a aucun obstacle qui vient se mettre entre le tireur et sa cible. Alors, à savoir que c'est important, c'est que cette figurine-là du Rebel Trooper sera considérée comme à couvert, étant donné qu'elle est en contact avec un décor. Ça, c'est la règle, on va dire immuable. C'est-à-dire que si le Stormtrooper vise le Rebel Trooper, étant donné que chaque bord de son socle traverse un élément, cet élément étant le buisson, le Stormtrooper étant en contact avec ce buisson, il pourra déclarer un couvert. Comme je le rappelle, le couvert procure +4 en défense pour déterminer le jet de touche. D'accord ? En l'occurrence ici, comme on le sait, il y a des règles de priorité de tir. Ça, on ne va pas les changer. On va laisser comme les règles de base. On ne va pas inventer des trucs. Simplement là, nous avons le Stormtrooper. Admettons, lui n'est pas là. Le Stormtrooper peut voir les bords du socle du Rebel Trooper. On ne compte jamais de couvert entre la cible et son tireur, sauf s'il est en contact avec le couvert. Donc là, en l'occurrence, le Stormtrooper pourra tirer sur le Rebel Trooper, car il est potentiellement la cible la plus proche. Hein, voilà. Lui étant à couvert, donc il va plutôt viser la cible qui lui procure, on va dire, aucun couvert. On va y revenir là-dessus parce que vous me posez la question, mais oui, mais lui est plus proche que lui. Mais on va y revenir. Justement, dans cet exemple-là, le Stormtrooper n'aura pas le malus de défense du rebelle. Et là, étant donné que ce Rebel Trooper est en contact avec un décor, il pourra déclarer un couvert. Alors, ce qui m'amène effectivement à parler en début de scénario, on va se mettre d'accord sur les potentiels décors qui sont infranchissables, qu'on peut escalader et qu'on peut faire des tas de choses avec. D'accord ? À savoir que je reviens sur le mouvement, quand vous montez une échelle ou quoi que ce soit, il n'y a pas de notion de malus. Hein, vous montez l'échelle et on va dire que c'est fait pour ça. Par contre, vous voulez grimper un arbre, bon là on va déclarer que c'est impossible parce que les arbres d'indoor, ils sont très hauts. Et donc là, on déclarera comme décor infranchissable et invisible si toutefois on se trouve derrière. Petit aparté pour les arbres, j'ai fait un tuto comment faire des arbres d'indoor, dont je vous mettrai le lien en haut à droite de cet écran. Donc, comme ça, vous irez voir comment j'ai conçu tout ça. Alors, on a déclaré en début de scénario que ce décor était franchissable, mais beaucoup plus haut que la figurine.
On a déclaré que ce décor était franchissable, mais il est beaucoup plus haut que la figurine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand c'est plus haut que la figurine? Ça veut dire que le décor dépasse le haut de la figurine. C'est-à-dire que là, j'en reviens à l'exemple de ligne de vue, là on regarde au niveau du socle, bord du socle du Stormtrooper, ben là pour l'instant on voit rien, ça coupe par le rocher, on peut le voir ici, et là pareil, sauf que le décor est considéré comme plus haut que la figurine, donc elle pourra l'escalader éventuellement. Quand elle escaladera, tout décor dans lequel se situe la figurine est considéré comme un couvert, même si elle est montée sur le décor, elle sera considérée comme à couvert parce qu'elle est dans le décor, comme on l'a vu dans la partie filmée avec mon épouse, où quand on est dans un décor, c'est un décor vert entouré par une ligne de vert, on est considéré comme dedans, même si en apparence effectivement on est à découvert, mais on considère que le décor, et il y a des crevasses, il y a des trous, on peut se planquer dedans, autrement je ne vois pas l'intérêt du gars d'aller là-dedans. À savoir que, je vais remettre lui ici, à savoir qu'effectivement, donc on considère que toute figurine en contact avec un couvert est à couvert. Là par exemple, je veux viser le Stormtrooper, donc une partie de mon socle voit effectivement l'autre bord de son socle, mais si je vise là, on peut s'apercevoir que ça traverse le couvert, donc lui pourra déclencher un couvert. Je reviens aux notions de hauteur au niveau des figurines. Donc là, invisibilité, lui, on ne peut pas le voir, il est invisible derrière son couvert, donc forcément, il est clair qu'on ne pourra pas déclarer de tir. À savoir que si une figurine se déplace et quel que soit son mouvement atterrit dans un couvert, sera considéré comme à couvert. Donc elle pourra être prise à couvert, sauf que elle bénéficiera de plus 4 en défense. À savoir que si une figurine, comme vous remarquez ici, c'est des petits Ewoks, alors ça c'est de l'impression 3D que j'ai peint, pour faire une petite armée d'Ewoks, que vous verrez dans la partie filmée pour l'application des règles, la partie crash test. Toute figurine qui ne dépasse pas au niveau de la tête le décor est considérée comme invisible, sauf effectivement si elle n'est pas accolée au décor. Donc là, le Stormtrooper pourra viser le Ewok, mais le Ewok ne pourra pas revendiquer un couvert. Et s'il est ici, il est accolé au décor, et comme sa tête ne dépasse pas le décor, forcément, il sera invisible. Et là, cette notion-là est très importante, parce que là, on peut développer des stratégies de façon à pouvoir se déplacer avec des petits Ewoks, se rendre invisible et à un moment donné tomber sur un Stormtrooper qu'on a pu voir dans le film. Voilà. Donc du coup, et en gros c'est très simple, il faudra simplement prendre cette notion, par exemple là, là il peut pas, hop, ça passe sur un rocher. Là Dark Vador, il peut voir notre ami là, il peut lui tirer dessus éventuellement ou user de points de force. Donc vous l'aurez compris, c'est tout simple, il ne faut pas s'embêter. Je pense qu'on verra certains cas de figure dans la vidéo filmée. Donc je pense que j'ai fait le tour. Je ne vais peut-être pas me répéter parce que 777 ans, on commence à radoter. Je rappelle simplement que tout obstacle entre la cible et le tireur n'est pas compté comme un couvert, sauf si la figurine est au contact de ce couvert. Donc là, il n'y aura pas de malus ou de bonus de défense pour le Trooper. Donc je pense que j'ai fait le tour. Vous voyez, c'est très simple. Quoi qu'il en soit, on va faire une partie filmée parce que là, j'ai peut-être pas vu toutes les... on va dire toutes les cas de figure. Donc ça se fera lors de mouvements de figurines et de cas de figure. Mais voilà, dans l'ensemble, ça reste assez plausible, ce qui va nous permettre de jouer sur plusieurs surfaces. Là, je compte faire une partie sur Endor avec des Ewoks. Je compte faire une partie sur Hoth avec, avec d'autres figurines spécifiques à Hoth. Une partie sur Tatooine. Bon bref, vous voyez, donc là, on peut vraiment élargir, vraiment s'amuser en adaptant le jeu de figurines. Voilà, c'est jeu de cases, jeu de plateau à un jeu de figurines Wargame.
Voilà, je crois que j'ai fini de tchatcher parce que je parle beaucoup ce matin. Et puis, on va se retrouver très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Et puis, à plus pour la partie filmée sur Endor. Ciao! Gunda. Yep, yep. See, I'll go back finger.